Ma man, est-ce que je m'en vais au SAQ me prendre une bouteille, je tourne en arrière, je vois dans une pancarte My man Else. Je rentre chez moi, je me sers mon verre, little Henny in my cup, turn on the TV, je regarde la publicité, je vois my boy Else. I'm like, ah yo, I'm tired man, je m'en vais sur internet man, scroll down my feed, je vois un nouveau show qui s'appelle Bars Up, animé par qui? My man Else. Hey man, Montreal, if you don't know who I'm talking about Els, aka Wally Sparks in the goddamn building. How you doing, brother? Yeah, I'm doing good, my G. Yes. Straight up working. Tu comprends ce que je veux dire? Trust me, you are. Ça, c'est work on work, and on dirait que t'as pas arrêté de work depuis... Shit. Depuis que je te connais, tabarnak. Yeah, I mean, ouais, ouais, on pourrait dire ça. Quand même. On pourrait dire ça. Parce que yo, j'ai pas vu d'arrêt. Si c'était pas... bien sûr, moi, je t'ai connu musicalement en premier. Yeah. Through the music. Yeah. And then, éventuellement, j'ai vu c'est quoi les autres choses que tu faisais à part la musique. Yeah. Fait que c'est là que j'ai vu que t'arrêtes pas. Tu comprends? Même si c'était pas la musique, t'étais pas activement, musiquement parlant, mais dans les autres aspects, t'étais quand même là. Tu comprends? C'est pour ça que je veux dire que stop. So shout out to you for that, my man. Introduce yourself to the people, man. Il y en a qui savent pas, on est en 2022, you know. Straight up, you know, le nom c'est Wally Sparks, you know, du groupe Nexayo, shout out à mes gars, you know what I'm saying? Been in the game for a minute, you know what I'm saying? Els, you know, pour le côté acting, ben c'est mon vrai nom, hein, you know what I'm saying? So, mais ouais, c'est pour de vrai, j'ai juste pick up des waves qui sont juste naturellement rentrés dans ma vie, you know? And for sure, tu sais, j'ai pick up sur le craft. Tu comprends? Tu peux pas juste rester dans le wave et juste rien faire, you know? T'as besoin quand même d'un work qui se donne, tu sais. Mais c'est comme des transitions naturelles qui s'est faites là, comme du rap au acting là. Tu peux pas être plus naturel que ça. Là. Oui, j'avais fait de la figuration, you know. I wanted to know what was it all about behind the scenes. Tu comprends? Tu sais, comme exemple, t'es dans un club, là il y a la musique, puis là quand ils disent action, il y a plus de musique. Fait que là tu danses sans musique. Là moi je suis en train de calculer, yo, est-ce que je vais être off beat là? Yo, tu peux pas, je suis jamais off beat. You know what I'm saying? You gotta... Fait que you know, quand j'ai commencé ça, fait que là après j'ai eu un email pour entrer jouer dans un film. Just like that. Ouais. Nice. Just like that. Parce que c'est à travers la musique. Ils avaient un quota de black people to respect. Straight up. Non, mais pas ce gars-là, though. Ce gars-là, il est vraiment, parce que c'est le premier qui a fait un film de hip-hop à Montréal. C'était Scratch. Yeah. Tu sais, fait que he's the first and he wanted to do that. Tu comprends? So, puis lui, il cherchait des rappers. So, I stood out. Tu comprends? So, fait que ces films-là devraient être, je trouve que tu vois les films comme Scratch, sorti 67, il y en avait un autre aussi, il y a Bum Rush, je trouve qu'ils devraient les remettre. Il y avait un autre il y en avait un autre aussi, un autre qui est sorti, il y en avait Noir, il y en a un qui s'appelle Noir, oui dans ça, ouais. I feel like ils devraient remettre ça, je pense, TBT ou quelque chose, je sais pas si c'est sur YouTube, je pense pas, je sais que Bum Rush est sur YouTube, je me trompe pas. Ah ouais? Ouais, ça je l'avais déjà vu. Okay. Mais les autres films comme Scratch aussi, à un moment je sais qu'ils avaient fait une affaire de rediffusion. Scratch, il a passé à la télé une couple de fois. Yeah. Mais non, je trouve que ce genre de choses-là devaient être accessibles à tout le monde, surtout la nouvelle génération. Ouais, ils doivent savoir. You know what I mean? C'est le genre de dire que c'est en 2022 qu'il y a les premiers rappeurs acteurs, t'as bêché. Tu comprends Ouais, facts. So do your research and find out what's happening. Yeah, facts. Non, my man, on est finalement arrivé, selon le président américain Joe Biden, à la fin de la pandémie du COVID. 2 années qui ont vraiment affecté tout le monde, you feel me? Maintenant, toi, de ton côté, est-ce que tu dirais que COVID t'a affecté positivement ou bien ça t'a slow down un peu dans ce que tu fais? Moi, personnellement, j'étais un peu stressed because I was against everything. But I stood with, j'ai gardé mon faith and my heart intact, so I ran with it. Puis moi, ça m'a bloqué là beaucoup là, tu comprends le dire? So, tu sais, j'aurais pu, tu sais, frapper dépression ou quelque chose là, you know what I'm saying? Mais I started reading, mon gars.
You know, puis la pandémie, c'est ça que ça m'a fait. Ça a comme slow down un peu le pace des affaires. So, starting reading more, comme trying to elevate the conscious. Tu comprends, dire, c'est pas juste. C'est quoi le livre que tu dis? Ben, tu sais, il y a le comment ça s'appelle, The Force of Habits. Comment sortir de tes habits pour avoir un nouveau habit qui peut t'amener plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on veut pas là, ta journée là, you do a lot of the same shit. C'est automatique. Tu sais, genre brosser dents, prendre la douche, mais il y a des affaires aussi que tu fais chez toi que peut-être, genre, à cause que tu fais tout le temps ça t'empêche de faire quelque chose d'autre. Fait que ce livre-là m'a aidé à, yo, bro, you know, there's some habits, t'as besoin de either tone down ou de le faire à une autre place ou de l'enlever complètement pour avancer, you know what I'm saying? So. Fait que d'un côté, c'est positif. Ouais, mais je veux dire, c'était quand même un peu stressful, bro, parce que, like I said, moi, ça m'a bloqué beaucoup, là, tu sais, genre, I was ready to all out, là, you know? Les sketchs comédies que t'as fait avec Ted, c'était avant COVID. C'était avant COVID, ouais. Yo, ça serait pop à COVID, mon gars. Everybody was Voici ma prochaine question. Everybody was inside. Parce que j'ai vu qu'en dirait que vous avez arrêté complètement le... Ouais, parce que, I mean, he got more acting gigs. He got more acting gigs, fait qu'il est devenu plus... il était plus busy de ce côté-là, fait qu'il y avait moins de trucs on avait moins le temps, puis en même temps j'étais comme ok, ben yo, juste, tu sais, c'était pas un on break up, c'est juste que tu sais la vie, you know. Mais it's still on. It's still on, là, si on pourrait en refaire encore, là, comme ça serait pas un because I still see the guy, là, comme on est chill, là, comme mais c'est ça, mais tu vois la manière dont tu dis ça, c'est comment on peut en faire encore, mais it's like yo bro, that shit was dope, like, yeah, facts people are waiting for some shit like that, like, vous avez une audience quand même, là, fait que faut que tu rassures le monde qui regardait pour être sûr que ça va. Moi personnellement je m'attends à d'autres L's and Ted's Kids. Ouais. Mais c'est beaucoup de time consuming, là, puis là on est quand même pas mal busy des deux côtés, là, so on était quand même un peu moins busy avant, là, que ça fait qu'on était plus loose pour faire plein de shit, là. But yo, ça a jamais été fermé, l'idée a jamais été fermée. I mean, you never know. Yeah, for sure. You never know. Most def. Shout out to Ted, by the way. Shout out à mon boy, mon gars, Ted. Now, my man Els, comme j'avais mentionné dans l'intro aussi, on te connaît aussi sous le nom de Wally Sparks. Yeah. Wally Sparks. Facts. Tout pour l'oseille. Ça, c'était un beat, ça. Facts. Now, on a vu, par exemple, les 90s Flow freestyles que t'as drop. Yeah. T'es shoot à New York les deux ou juste? Non, j'ai shoot un freestyle puis un track à New York. 90s Flow, c'était le track. Que t'as shoot à New York. Que j'ai shoot à New York, qui est sur Spotify, toutes les plateformes. Nice. Puis le freestyle, je l'ai shoot parce que ça me tentait. J'adorais ce beat-là. De, comment ça s'appelle? Theme Song avec, je pense que c'est Theme Song. Avec Fabulous puis Jadakiss. J'ai tellement adoré ça que j'ai décidé de le flipper. Comme le monde n'a pas remarqué, là, mais tu mets les deux chansons une par-dessus l'autre, là, puis c'est le même flow, là. I just changed to me, là. C'est comme un hommage, là. Just, you know? So. Mais quand tu fais ce genre de choses, maintenant que tu sais qu'on est en 2022, puis les streaming services and all that, it's actually working. Tu te dis pas comme, t'as gaspillé un verse que t'aurais pu... Non, parce que... sur Spotify, get some stream money, je sais pas, non? Non, mais ça, comme je te dis, c'est vraiment pour ça. Tu sais, quand j'ai une idée pour quelque chose, je fais ça pour ça. Mais je veux dire, c'est sûr que je travaille sur de la musique qui va certainement être sur Spotify et tout ça. Ouais, inquiétez-vous pas sur ça. Most def. You know what I'm saying? Fait, qu'est-ce qui t'a dit d'aller... Tu t'es dit, I'm going to go to New York and shoot that 90s video, ou bien c'est un vibe comme si je suis à New York, t'as une caméra, ok, on shoot? Non, c'était... À chaque fois que je faisais écouter la track à quelqu'un, c'est comme, yo, tu devrais te shooter à New York. Puis moi, j'avais toujours cette idée-là. Puis tout le monde me disait, yo, tu devrais te shooter à New York. Je suis comme, yo, fuck that, là. Yo, j'ai parlé à Jamal, j'ai dit, yo, let's go, on va à New York. Nice. Yeah. Pris un Airbnb, on a chillé, puis on a shoot le vidéo. Mais... C'est où à New York que t'as shoot la vidéo? Un peu partout, là. On est allé, parce qu'on a checké une coupe de murales. Celui de Big L, qui était à Harlem. Yes. On a checké Biggie à Brooklyn. On a checké aussi à Brooklyn Sean P. Je voulais checker Big Pun, là, mais c'était
C'est un peu trop grimy où il était. Puis même chose pour... je voulais aller à Queens pour le Prodigy, bro. Mais... Là, tout, on n'avait pas... Et... Did you check in, though? When you go to this place, est-ce que tu check in? Est-ce que t'as quelqu'un qui est là-bas qui dit, yo, pull up, I got you, like. Non, j'avais mon cousin qui était à Brooklyn, mais lui, il est venu à un moment donné dans le vidéo, mais nous, on a juste pull up. Puis l'affaire qui était dope à New York, surtout quand j'étais devant le mural de Sean Price, yo, les gars ont arrêté pis t'es comme, yo, the beat is dope, bro. I don't know what you're fucking saying, but the beat is dope. Il y a un dude, il avait son chien. Il m'a dit, yo, you want my dog in your video? Cause I love the song, bro. Je suis comme, yo, alright. À un moment donné, pis tu me vois, j'ai le chien dans la vidéo, bro. Un pitbull, bien relax. À cause que le pané, il aimait le beat pis il m'a donné le chien, G. Voilà, c'est ça. Yeah. Il y a du gros love là-bas pour les outside guys qui font quelque chose là-bas, you know? Especially if they don't understand shit and they see you embracing the culture. Yeah, exactly. Okay, that's what's up. He came all the way here and he did that. Le Big L mural, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Yo, bro, j'avais pas le choix, bro. Big L. T'as pris une photo là-bas. Ouais, ben oui, bro. Big L, c'est un des meilleurs MCs ever, là. That's it. You know? Up. Now, my man, Wally Sparks, man. Yeah. Els. Yeah. Comment tu veux qu'on t'appelle maintenant en 2022? Les deux, ça dérange pas ou tu préfères qu'on t'appelle Els? Els ou Wally. Tu sais, j'enlève le Sparks plus de ces temps-ci. Je suis plus sur un Wally vibe, là. Oh, yeah, Sparks? You got the Sparks off? Non, tu sais, I mean, I'm still sparking. Le spark est toujours on dans mon heart pour write des gros verses. Mais, je sais pas, j'aime le Wally, comme, juste Wally. But, yeah, un des deux, c'est bien relax, bro. My man Wally, man. Yeah. Bars up. Yeah. Toi, t'es un MC quand même que, comme je dis, man, j'ai toujours respecté parce que you always had bars. You know what I mean? Even comme j'avais mentionné, on avait fait une collaboration dans le passé. T'avais donné un des verses les plus solides que j'avais entendu. Shout out. Dans le temps, il fait shout out to you for that. So là, maintenant, t'as un nouveau concept, une nouvelle émission. Yeah. Bars up. Yeah, man. Un peu, c'est quoi le concept? Yo, bars up, mon gars, ok? 12 MCs, 12 producers. Chaque MC a un producer. Le MC spit un 16 sur le beat fait par le producer local. Fait que je promote le producer local et le MC. Des verses exclusifs pour le show. Ils ont comme 2-3 semaines en avance le beat. You know, il y a certains qui sont venus avec leur beatmaker, qui ont fait un beat pour eux pour le show. Comme il y en a, moi j'ai choisi le beatmaker. Puis il drop un gros 16, c'est moi le host. Après le 16, une petite interview sur plus l'aspect writing, où est-ce que you get your inspiration. Et c'est ça, comment si tu freestyles, t'as des techniques. C'est plus l'aspect technique du rap, dans le fond. Quick 10 minutes. On a toute l'interview plus long parce qu'on s'est dit à cause que c'est fort le début là, tu sais, j'ai l'intro, t'as le gars qui spit le 16, puis après ça c'est interview. Quand c'était long, tu sais, l'energy was dying down, fait qu'on a comme cut le interview, fait que c'est un 10 minute episode. Ok, l'épisode est 10 minutes. 10 minutes, mais si tu veux entendre toute l'interview au complet, il est sur Spotify. Ok, nice. As le podcast style. Podcast, right. Yeah, exact. Puis, en général, les artistes que t'as eu, je sais que t'as eu Raccoon. Yeah, first episode, Raccoon. Et t'as eu Disciple DK. Yeah, aujourd'hui, G. Jeez! Shout out to Disciple DK, man. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il est underrated. Yeah. I mean, que ça soit côté performance, the way he spits on the camera, même les bars, comme je trouve qu'il est très solide. Il y a une grosse énergie et des bars à son épisode, mon gars. Fait que sans nous dévoiler les guests, of course. Ben, les guests ont été dévoilés. Ok. Ouais. La saison sert déjà. Ouais, c'est juste que tu sais pas l'ordre des guests. Mais les guests ont été dévoilés. Fait que on a, Raccoon, Disciple DK. On a, Raccoon, Disciple DK. On a Gibré, on a Freddy Gruesome, on a Chef Sauce. Ok, ça rappe. Tu comprends? On a Ruby, on a Missa, on a PC. Ok. Ça, c'est le petit de Manu Militari, right? Yeah, I like him. Yo. Il est très dope. On a... Attends. T'as 12, hein? Ouais. Non, je suis à 8. T'en manques 4, là. Devil Keb.
connais pas. Le track Averti tes chums, là. Comment j'ai oublié le nom du groupe? Avec Cédric, là. Back in the days, là. Ah ouais, shit. But I know what you're talking about. Ouais. Well, okay, I guess shout out to the 3 left. Attends. Non, parce que je sais, j'en ai un, mais il manque un autre. Obia le chef. Oh, woo, okay. Shout out Obia. Il m'en manque 2. Obia qui a lagué. Je sais pas si c'était lui, mais en tout cas, j'ai vu un statut là, qui a mis F12. No Cinderella. No Cinderella. Oh, check her bar. Shout out à Obia, vous devrez. Shout out à Obia. That man goes hard. Attends, est-ce que j'ai dit. Qui manque? Je suis en train de regarder la liste là. Attends. C'est bon. Juste pour continuer à en parler. Yeah. Ça va sûrement te revenir. Qui manque? Quand t'approches les... Parce que je sais le dernier, je l'ai le dernier. Je sais que j'ai le dernier, mais il manque un autre avant. Quand t'approches les artistes pour faire les bars up, est-ce que c'est quoi le general response? Est-ce que le monde sont tout de suite down ou bien ils sont comme yo, je veux pas toujours spit? Parce que j'ai remarqué là, de nos jours là, c'est pas comme back then, you know what I mean? Ouais. Les gars viennent pas rap like that. Ouais. So, c'est quoi que t'as eu? Est-ce que t'as dû... Non, mais j'ai quand même choisi ceux qui aiment spit. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai pas vraiment eu de problème pour choisir Monkey. Monkey. Yeah. Et le dernier, Impost. Ouh, ok. Tu comprends? C'est un nice line-up. Fait que, guys, là, c'est même pas des blagues, là, le line-up, là. Fait que t'as choisi tout le monde, comme tu dis, puis tu savais que c'était des gars qui spit. Ouais. Mais c'est tout des spitters. Yeah. Tout ce que je t'ai dit comme nom, c'est des spitters. Fait que ça tente pas de mettre du monde hors de leur zone de confort, tu comprends? Amener quelqu'un qui est auto-tune, peut-être, puis tu lui dis de rap. Non, parce que moi... moi... he's not gonna auto-tune, he has to rap. Ouais, he has to rap. Ouais, he has to rap, mais je veux dire... Il y en a qui utilisent Auto-Tune et ils ont une belle plume. Moi, c'est eux autres que je prendrais, oui. Mais il faudrait, mais tu viens sur ma plateforme, il n'y a pas d'Auto-Tune. C'est du raps. Il y a le rap. Tu comprends? On ramène les bars, on ramène la plume back, là. Puis, côté pour les producers maintenant, il n'y a pas d'entrevue pour les producers? C'est ça qu'on a réalisé, on était comme Non, mais déjà, c'est un bon exposure que vous donnez parce que... Mais ils sont là, ils font des réactions avec moi. Pendant que le MC rap, il est à côté de moi, puis on est toujours, check les bars. Mais, on planifie peut-être for next season. J'essaie de voir si peut-être on pourrait avoir une petite interview de ceux qu'on n'a pas, tu sais, première saison. We're trying to figure it out. Yeah, for sure. Yeah. Je dis ça parce qu'ils ont besoin de leur shine aussi, là. Exactement. Puis, real talk. Par exemple, moi, les beat battles que je fais and all that, là, je vois à quel point le monde, ils supportent les beats, mais c'est pas une question, t'es juste un rappeur, le monde va venir pour te voir, toi, non. T'es un producer aussi, people show up. Yeah, facts. I mean, so c'est sûr que c'est toujours bon de give them the most exposure we can. Parce que sans producer, il n'y a pas de hit, on s'entend. C'est ça. Puis tu sais, people want to know how they think, là, comment ils font leur petit, tu sais, leur beat ou des techniques, I don't know, tu sais. Ils ont plein de trucs intéressants, là. Maintenant, le show Bars Up. Yeah. Qu'est-ce qui différencie le show des autres émissions? Par exemple, je te donne un exemple. Le concept de rap, de entrevue rap, c'est quand même un concept de base que tout le monde fait. Fait. Pourquoi Bars Up se différencie des autres émissions? Parce à cause des bars, on est le seul où c'est axé sur ça. C'est un verse exclusif pour le show. C'est une performance exclusive dans le fond. Tu comprends? Pour le show. Tandis que les autres, c'est comme, ils peuvent trop juste un beat, puis tu sais, oui, c'est un freestyle, ou tu sais, où il va spit un written, whatever, but nous, c'est vraiment exclusif. Puis, le calibre, bro, you know what I'm saying? C'est, no disrespect, mais, à la fin des fêtes, à la télé, là, il y avait des gars qui n'étaient pas supposés d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas aller aux Olympiques, puis ça fait 3 mois que tu viens de faire la discipline, bro. You know what I'm talking about? Doesn't make sense.
For sure. Mais tu vois, je pense pas aussi que leur but c'était nécessairement de I know les top MC. But at the same time, get somebody who for sure. has better skills than just a guy who just trying to see if he can do this. You know what I'm saying? Like, come on, bro. I feel you want in on this. Fait que c'est ça. Est-ce que vous la qualité des bars et le contenu, c'est quelque chose que, comment je peux dire, que t'as une opinion sur, like, si genre on va dire genre Disciple Décor ait donné un verse que t'aurais pas feel, est-ce que c'est un vibe t'aurais dit ou bien t'as dit you would have let it slide because you don't want to tell him any word mais on the verse? Déjà, c'est ta plateforme, c'est ton émission quand même. Ouais. Comment je veux dire? Déjà là, si j'ai pas de réaction, il y a un problème. Parce que tu m'entends faire des oohs et des ahs in the back. Et des fois, la caméra me pointe en train de faire tu comprends? Fait qu'à date, c'est chill. Mais si un jour, j'ai pas de réaction, I will have to tell him. That's light. J'ai pas de réaction, bro. Yeah. Parce que moi, je trouve que c'est cet aspect-là qu'il faut... Bon, regarde, écoute. C'est sûr que je dirais plus point à améliorer if you want to be politically correct, you feel me? Mais je trouve que l'aspect de just like, yo, that ain't it. Like, it should be said. Ça doit être dit quand même. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comme moi, des fois, j'ai des gars qui viennent freestyle puis c'est comme... C'est fini, c'est alright, so see you next week or whatever, like there's no really... Je veux pas le dire, yo, tes bars, c'est mais comme l'énergie, tu ressens que... Mais l'affaire, c'est que je sais pas si ça va arriver peut-être, mais moi, j'essaie juste d'avoir du top. Fait que I don't want to have no reactions. I want to have reactions. Tu comprends? Fait que ceux que je vais choisir, ils vont être nice, là. Puis, il y a aussi pour la deuxième saison, on s'est dit qu'il va y avoir un slot, un wild card. Si tu fais un Hot 16, tu te filmes ou tu nous tags, puis on dit comme, OK, toi, tu peux passer. Tu pourrais prendre le slot dans la deuxième saison. That's dope. You know? Très dope. Fait que t'avais parlé brièvement de la fin des fêtes, puis tu vois, j'avais justement cette question pour toi. Est-ce que ça aurait été quelque chose que t'aurais fait toi-même? La fin des fêtes. Est-ce que c'est quelque chose... L'émission? Ouais. Parce que je pense qu'MC, oui, mais je suis pas un... Parce que je pense pas que c'était freestyle. Je pense que c'est... Oui, c'est quand même assez... Non, t'as des textes. Non, t'as des textes. C'est juste la boîte. C'est juste la boîte, ouais. Moi, j'aurais choke sur la boîte. Je suis pas un hot freestyler. Je vais même pas faire de that, you know? Mais côté texte, ouais, je l'aurais... Ouais, j'aurais peut-être... Mais... Je suis pas un... Comment je pourrais dire... Un show my skills like that. I don't know. Oh yeah? Ouais, je sais pas. I like to rap on beats, you know, and have fun with it, give a message, parce que de ces temps-ci aussi, qu'est-ce que j'écris, c'est plus un peu plus mature, malgré que oui, il y a toujours de la fréquencité, toutes les bails, you know, already know. Mais il y a le elevation là qui est venu avec là, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas chaud à... Tu sais, comme les gars qui aiment freestyle. Oui, mais je suis down de faire un verse pour Bars Up, oui. Mais tu sais, pour les gars qui aiment freestyle, là, il y a un beat, je veux pas être le gars... Là. Ouais, je veux pas être le gars chaud, là, comme... Non, I'm sorry, bro, je sais pas... I feel you. Mais je me suis toujours dit, moi aussi, en regardant la fête des faibles, là, côté sélection, there's a lot of people, man, c'est ça. Je trouve. Bon, maintenant aussi, c'est au monde d'appliquer, au monde d'aller s'inscrire, à la place de regarder puis se plaindre que yo, c'est wack, blablabla, le line-up. Comme, tu peux aller t'inscrire comme tout le monde and stuff like that, puis vas-y, go prove that you can do this. But hey, man, it is what it is, I guess. Mais c'est un autre lane, là, avoir tous ces skills-là de freestyle puis de faire toutes ces affaires-là. C'est quand même un lane, là, you know? Fait que, speaking of lanes, on va dire que t'aurais le choix, ok? Let's say on te donnerait un contrat, genre, $5 million contract. Music, acting. What do you choose? $5 million? Yeah. Jeez. You know what?
But to secure the bag, though, j'irais peut-être vers le acting. But to secure the bag. Parce que les bigger bags peuvent rentrer avec un gros contrat de film ou de, you know. But c'est quand même hard, though. Comme ta passion, la première, ce serait quoi, tu dirais alors? Si tu dirais côté passion, not to secure the bag, just out of like... To passion, for sure music, là. Ouais. Yeah. I love making, yeah. J'adore avoir la réaction de qu'est-ce que je viens de faire, là, comme, I love that shit, là. And perform it, you know. Ouais, le crowd reaction, toutes les shows que j'ai faites, là, bro, là. Que ce soit les Franco, que ce soit out of town, yo. The crowd reaction est toujours dope. C'est another feeling. Yeah. Tu dirais, ça dépendrait. Pour secure the bag. Pour secure the bag, pour de vrai, c'est acting. Comme maintenant. Les bags sont enragés, là, dans le acting, là. So. Most def. Puis toi, combien de publicités t'as fait en tout? Ah, bro. C'est ça que je me suis toujours demandé ça, parce que des fois, je vois même. Non, parce que j'ai checké mon profile l'autre fois dans mon truc d'agence, là. Yeah. Okay, so you get hired everywhere. Comme c'est impossible qu'on te hire pas, man. T'as fait comme... Tu m'as même pas dit le nombre, mais moi j'ai déjà vu au moins comme... De 3, facile. Juste de même. Yeah. 10, easy. Facile, bro. No, easy. I'm just saying, like, easy that I can remember like that. Ouais, 10 c'est light, comme, là. C'est ça. Fait que t'aurais dit combien t'as fait en tout, genre. Un ballpark figure. Tu me donnes un numéro, là. I would say... Je dirais in the 30s, 40s. Puis est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué, comme si yo, this one was the one, yo, I love this one, ou bien j'ai eu le plus de fun. Puis... Tu veux que j'ai eu plus de fun? Je pourrais dire quand j'étais allé à Toronto for the first time, all expenses paid, là, tu prends l'avion, gros hôtel. Quand tu dis first time, c'est first time à Toronto ou first time tu faisais? Non, first time pub à Toronto. Ok, nice. Parce que quand on fait des pubs à Toronto, c'est parce qu'il y a la version anglaise aussi qui se fait. Puis c'est moi, j'étais à la version française. Puis ils nous fly in, bel hôtel. Ils nous donnent un dernier bread pour manger. Je suis comme, gars, tu pas besoin de tout ce bread-là pour manger, là? Ouais, let's go. Puis c'était un old school record label. Moi, j'étais le rapper. Puis le marketing était à côté de moi. Puis il y avait une fille qui rentrait, c'était l'ère des CD qui rentrait, genre. Puis nous, on était comme, CD? On était comme... Puis c'était une affaire de... Ça, c'est des publicités qui jouent pas au Québec, ça. Ben oui, ben quand c'est sorti, ça sort en 2016. Ok. Ça, c'est en 2016 que j'ai fait ça, là. Ok, je pensais que c'était une publicité pour la télé en Ontario, genre. Non. C'est quand la version française joue à Québec. Ok. Puis la version anglaise joue... Ok, ouais, I guess they do. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'ils utilisent le même setup, tu sais. Fait que j'ai vu mon acteur black. Je suis hey, what up, bro? Avec le même... Ils ont pris un light skin? Le même, ouais. Tout. J'avais un fake goatee dans ce temps-là parce que j'avais rasé. Fait qu'ils m'ont mis un extra hair sur le side. Le gars avait le même hair, là. That's funny. Yeah. Hey, man, shout out to you, bro. Yeah, thanks, bro. This is like... c'est très dope, man. Moi, à chaque fois que je vois ça, je suis comme, damn. Des fois, c'est pas que je t'ai posé la question de lequel t'aurais choisi, parce que, comme, bro, t'es actif dans les deux, puis c'est pas seulement les publicités, comme je te dis, même the comedy thing, les films que je t'ai vu que t'as fait, c'est comme... I wonder why would you even focus on music only at this point? Non, c'est ça. Non, je sais pas. Musique, c'est un des venues que j'ai à, tu sais. My eggs are in different baskets, bro. Puis si t'as besoin de survivre, surtout à Montréal, là, tu peux pas mettre tous tes eggs dans un basket, là. Tu vas avoir plusieurs baskets, là, you know? That's it. My man, Els, man. Let him know again. Bars up. Comment ils peuvent suivre l'émission, écouter, participer, même si ça les intéresse. Give them all that good info, man. Bars up. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est Bars Up Show sur IG, BARZUPSHOW, Bars Up Show. De là, il y a un link, c'est un Linktree qui te donne accès à les épisodes, le site internet, everything, you know what I'm saying? Puis saison 1 est finie. Chaque jeudi à 19h, il y a un nouveau MC. 12 MCs pour la saison 1. You know what I'm saying? So, à date, on a 2
épisodes qu'ils ont passés. Premier, c'était Raccoon, Shout Out, La Relève, il garde les bars très up, ce gars-là. You know what I'm saying? Sure. Deuxième épisode, Disciple des cas. Ça, c'est sorti aujourd'hui. Sorti aujourd'hui, tout chaud. Sort du oven, là. Yo, son beatmaker, le gars là, Sweaker, là. Yo, il avait envoyé une bâche de beat, là. Puis j'ai écouté tous les beats étaient complètement ridicules, là. Là, quand on a envoyé ça à Disciple, Disciple était comme, yo, je peux faire un track sur tous les tracks, là, sur tous les beats. C'est son beatmaker à lui? Non. Ok, c'est vous qui l'avez jumelé avec? Yo, pour de vrai, c'est-tu lui qui l'a amené ou c'est nous qui l'a trouvé? Rappelle-moi le nom du producer? Sweaker. S-U-I-K-E-R. Sweaker. Fait des gros beats, bro. Un gars de France. Oh, that's what's up. Yeah, qui est venu à Montréal faire son thing. Hey man, Montréal, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Supportez le mouvement Bars Up. Yeah, man. It's going down. My man, il vous a préparé une saison entière déjà prête, back to back. Disponible encore tous les jeudis, c'est ça? Tous les jeudis sur YouTube. Tous les jeudis sur YouTube. Make sure you go check it out. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Jeudi à 19h. 19h jeudi, vous savez quoi faire. YouTube, Bars Up, it's going down. My man Els. Yeah, man. Pleasure, all day, every day. Yeah, man. By the way, I'm starting a extended version of the DMS show. You feel me? Very soon. Okay. Parce que j'ai juste 1 heure. Fait, I had so much more to talk about. Je vais te réinviter pour qu'on parle en détail et tout. Yeah. So, it's a pleasure, man. Anything. Yeah, man. Always a pleasure, bro. My man. You already know, G. You already know DMS Radio Show. We'll be right back, Montreal. Stay up. G. Let's get it.